Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 20 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit dans les bureaux de Sébastien Desabre pour nous interroger qui pour remplacer Yohan Wissa. Le 11 et le 15 octobre prochain, les léopards de la République démocratique du Congo disputeront les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans une double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie. D'abord à Kinshasa, ensuite à Dar es Salaam. Pour ces matchs, le sélectionneur national Sébastien Desabre devra malheureusement se passer de Yohan Wissa, pièce maîtresse de son dispositif tactique, qui, pour le remplacer, du moins d'un point de vue numérique dans l'effectif, Grady Diangana, qui a repris la compétition la semaine dernière. Silas Katompa va-t-il retrouver grâce aux yeux du sélectionneur après avoir boycotté les matchs de juin face au Sénégal et au Togo? Va-t-il faire appel à Yannick Yalabolazi ou encore à Niskens Kebano? Voilà des questions que nous nous posons. Bien évidemment, on n'est pas les seuls à se poser ce genre de questions. Beaucoup de nos confrères sont en train de se poser ce genre de questions, mais beaucoup mettent en avant Silas Katompa et Yannick Yalabolazi. Mais j'ai vu qu'ici dans la rédaction, quand on préparait ce sujet, il y a également le nom de Niskens Kebano qui apparaît. Il faut dire que Niskens Kebano a souvent aussi été utilisé comme un ailier. Il peut donc remplacer aussi Yohan Wissa. Donc voilà, c'est un joueur polyvalent, au profil très intéressant aussi. Alors très chers confrères, qui pensez-vous pourrait être à même de remplacer Yohan Wissa, tenant compte de ce que nous a toujours proposé aussi Sébastien Desabre? Parce qu'on peut donner des noms par sentiment. Or Sébastien Desabre, depuis qu'il est arrivé, on voit qu'il reste quand même dans une certaine dynamique des joueurs qu'il est en train d'appeler. On est en train de voir comment il va. Il y a certains joueurs, on dirait qu'il a mis une croix dessus. Alors pour vous, qui peut remplacer Yohan Wissa? Mais je signale quand même, si on doit tenir compte de la dernière liste des convoqués, il y a un autre joueur qui pourrait aussi être remplacé, Ngalael Mukau, qui pourrait aussi tout aussi être absent. Et donc ce qui pourrait libérer au moins 2 places pour la prochaine convocation. Tout à fait. Donc avant de donner mon point de vue sur le remplaçant idéal de Yohan Wissa, il faudrait quand même savoir que Yohan Wissa, c'est quand même un joueur clé du dispositif de Sébastien Desabre. Je pense sur tous les matchs, les 17 matchs officiels de Sébastien Desabre, il a peut-être manqué, il était peut-être resté sur le banc lors du match de la 3e place, c'est mes souvenirs sont bons, malgré qu'il était quand même monté au jeu. Donc je pense que depuis que Sébastien Desabre est là, je dois encore vérifier, mais je pense que Yohan Wissa a toujours fait partie du projet du sélectionneur Sébastien Desabre. Il a toujours été titulaire du côté gauche. Donc c'est vraiment un coup de jeu, ça sera pratiquement une première de se passer pendant 90 minutes de ce joueur clé. Maintenant, pour revenir à votre question, qui pour remplacer Yohan Wissa? Bon, je veux d'abord parler numériquement. Numériquement, je vois pourquoi pas Grady Diangana, qui va peut-être retrouver sa place. Il faut se dire qu'il était là aussi lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Sénégal et au Togo, mais malheureusement il n'était pas rentré au jeu. Donc je verrais bien Grady Diangana reprendre sa place dans la tanière. Silas Katompa aussi pourrait aussi revenir, mais
On sait, bah, c'est vrai que Sébastien Desabre, on ne l'a pas dit, mais il y a quand même, on sait qu'il y a quand même un contentieux entre lui et le sélectionneur national. Donc, je mettrai peut-être Silas Katompa en deuxième position. Yannick Yala Bolassi, je n'y crois pas trop, parce que vu d'ailleurs ce que Sébastien Desabre avait dit lors de la conférence de presse d'avant-match face à la Guinée-Conakry, je n'y crois pas trop, et Neskes Kebano encore moins. Pourtant, j'aimerais quand même revoir aussi Neskes Kebano, car Neskes Kebano peut jouer à 3 postes différents. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en soutien d'attaque, comme on dit, en 9,5, derrière, ou bien derrière les CND, ou bien il peut jouer aussi comme métronome, comme de l'équipe nationale. Donc moi je verrais, j'aimerais bien revoir soit Yannick Yala Bolassi ou Neskes Kebano, mais bon, j'en doute un peu. En étant réaliste, vous pensez, c'est le même avis que j'ai, hein, que Sébastien Desabre, on dirait que lui a mis une croix sur Neskes Kebano depuis sa convocation après son retour de blessure du côté de Fulham, avant qu'il puisse aller du côté d'Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis. Et pour Yannick Yala Bolassi, visiblement, il n'entre vraiment pas dans les plans de Sébastien Desabre, ouais. Ça c'est clair. Mais attention, on a quand même un problème. Certes, nous avons Yohan Wissa qui est out. On pourrait parler d'un retour de Silas Katompa et de Grady Diangana. Il y a également Ngalael Moukau, donc il y a 2 places qui se libèrent, mais attention, pour le prochain rassemblement, je suis sûr à 90% que Cédric Bakambu fera également son retour. Et là, il va se poser un problème, puisque lui devra remplacer 2 joueurs, mais on peut avoir 3 sur la liste, à savoir Cédric Bakambu, Grady Diangana, ainsi que Silas Katompa. Donc je ne sais pas, il va privilégier l'aspect discipline en laissant de côté Silas Katompa, ou l'aspect purement sportif, parce que Silas Katompa, il est allé, il a changé de club. Il est maintenant du côté de la Serbie, dans le club de l'Étoile Rouge de Belgrade, où il a été titularisé pour sa première. Et donc, ça va être un souci quand même. Tout à fait. Donc, c'est vrai que vous faites bien de le souligner. Le retour probablement de Cédric Bakambu. Maintenant, il va sélectionner 4 avant-centres. 4 avant-centres. Donc Cédric Bakambu, Cédric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele et Samuel Essendé. C'est vrai que dans la liste, souvent, Yohan Wissa était considéré comme avant-centre. Donc bon, c'est vrai que moi j'aimerais aussi revoir Cédric Bakambu. Faut le dire, hormis Fiston Mayele et aucun autre avant-centre n'a fait bouger les filets. Donc Cédric Bakambu va probablement aussi revenir. Mais maintenant, s'il faut parler dans le 11 de base de Sébastien Desabre, donc moi je verrai comment ça s'appelle, Meshak Elia refaire son entrée au jeu dans l'équipe type des Léopards. Il faut dire que Meshak Elia, ces derniers matchs, il était souvent titulaire des Léopards. Certes, lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, il n'était pas titulaire. Il n'a pas joué le premier match face à la Guinée-Conakry, mais il revenait aussi de blessure, et en club, il n'avait pas joué le match retour face à Galatasaray, et 3 jours plus tard en championnat, il n'avait pas non plus joué de match. On pensait même à ce moment-là qu'il était forfait pour les Léopards. Donc je verrais bien Meshak Elia. D'ailleurs, Meshak Elia, il a fait une belle entrée, parce que c'est lui qui a donné l'assist sur corner à Fiston Mayele. Donc je reverrais bien Meshak Elia, qui a quand même été Meshak Elia, qui a quand même été décisif lors des 2 des 3 derniers matchs des Léopards. À savoir qu'il a marqué le but de la victoire face au Togo. Il a donné l'assist du 2e but face à l'Éthiopie. Donc je voudrais bien Meshak Elia reprendre sa place de titulaire. Théo Bongonda, il a fait une très belle entrée ici à la place de Shadrack Akolo, et puis c'est lui qui a ouvert le score. Donc logiquement, Théo Bongonda devrait aussi reprendre sa place. Mais là, on y reviendra peut-être dans nos prochaines éditions. Mais personnellement, si on me demande mon avis, j'ai jamais aimé voir Théo Bongonda débuter un match. Parce que je me dis, bon là maintenant je regarde le banc. Parce que à chaque fois que Théo Bongonda entre en jeu, quand il est sur le banc, il apporte quelque chose. Bon maintenant, si Théo Bongonda commence et qu'on doit remplacer justement les 2 ailiers,
qui maintenant viendra pour apporter ce plus que nous avons toujours remarqué avec l'entrée de Théo Bongonda, l'entrée de Fiston Maël Kalala. C'est de ce point de vue que je suis en train de réfléchir. Voilà pourquoi moi je souhaiterais voir quelqu'un comme Yannick Yala Bolazi récupérer aussi et débuter un match pour voir peut-être plus tard Théo Messi aussi faire son entrée. Mais malheureusement, je ne serai pas satisfait parce que Sébastien Desabre, cela n'entre très clairement pas dans ses plans. Tout à fait. Et Akolo a fait la différence quand même en venant du banc. Souvenez-vous du but égalisateur de Fiston Maël contre le Sénégal. Tout à fait. C'était sur une passe décisive de Shadrack Akolo. Donc, tout à fait. Il remplaçait là, il y avait Château. Tout à fait. Il peut aussi apporter un plus en venant du banc et on l'a déjà vu par le passé. Donc le banc apporte souvent des solutions aux Léopards de la RDC. On l'a d'ailleurs vu lors du dernier match des Léopards contre l'Éthiopie. Ce sont les joueurs venus du banc qui ont débloqué la situation. D'abord Théo Bongonda et ensuite Elia Meshak. Les deux buteurs et un passeur décisif. Tout à fait, tous venus du banc. Sur les 4 joueurs qui ont été impliqués sur les 2 buts de la RDC, 3 venaient du banc. Et c'est révélateur de la profondeur du banc congolais. Ça, c'est une très bonne chose. Mais en tous les cas, je pense que Sébastien Desabre doit avoir le tournis avec le cas Yohan Wissa parce que c'est l'un de ses cadres, l'un des cadres dans la tanière. Alors, chers amis, le débat est ouvert. Avant que Sébastien Desabre ne nous réponde, vous savez, lui publie sa liste, en tout cas à la dernière minute. On a donc le temps de supputer, le temps de donner nos avis. Peut-être qu'il va nous suivre. Peut-être qu'il sera convaincu par certains des arguments qu'on peut avancer ici. Alors dites-nous, selon vous, qui pour remplacer Yohan Wissa, Ngalael Mukaou, parce que les deux s'étaient retrouvés lors du dernier rassemblement, en sachant bien que Cédric Bakambu aussi a repris avec son club, même s'il n'a pas encore de temps de jeu. Le dernier match du Real Betis, il n'a pas joué, mais il était sur le banc, prêt même à faire son entrée, parce qu'à un moment, il s'est chauffé déjà. Alors en tenant compte de cela, dites-nous, qui, selon vous, en étant réaliste, en donnant votre avis aussi, avec des sentiments de manière subjective, mais en donnant votre avis aussi de manière objective, tenant compte de tous les paramètres que vous avez devant vous, notamment Sébastien Desabre, qui, pensez-vous, pourrait remplacer Yohan Wissa et pourquoi pas Ngalael Mukaou? En parlant de Cédric Bakambu, mais je pense quand même juste d'ici la trêve internationale, il y aura quand même du temps de jeu car il y aura au moins 3 journées de championnat espagnol et puis sans compter le match de l'Europa League conférence de la semaine prochaine. Donc il y aura probablement du temps de jeu. Tout à fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Le Diasco Foot vous dit au revoir.